Une belle question à laquelle je réponds volontiers. Depuis l'enfance, j'ai l'appréhension de la confession. Pourriez-vous me dire comment bien se préparer au sacrement du pardon? Vraiment, je comprends ce que vous ressentez, je vous rassure tout de suite, car moi aussi, il m'arrive de redouter ce moment. Et nous avons tort, tous les deux. Car il n'y a rien de plus beau, de plus libérant, de plus revivifiant que d'ouvrir son cœur à Dieu, notre Père, de poser notre tête sur son épaule, car c'est cela le sacrement du pardon. Et puis, bien sûr, de déposer en lui ce qu'il y a en nous de plus lourd, de plus mutilant pour notre conscience, à savoir notre péché, autrement dit, le mal que l'on a pu commettre volontairement. Pour bien se préparer à recevoir ce sacrement, il faut d'abord se rappeler qu'il a été créé par le Christ miséricordieux, qui est venu dans le monde non pas pour nous juger, mais pour nous libérer de tout ce qui nous oppresse, à commencer par le mal que nous commettons et qui joue contre nous en nous offrant comme cadeau empoisonné cette fameuse culpabilité qui est à la fois le signe de la qualité de notre conscience, qui est très fine, mais aussi un véritable fléau qui tue notre joie et bien sûr notre énergie vitale. Donc, Jésus a dit un jour aux apôtres et aux prêtres leurs successeurs, « Balayez-moi tout ça à coup d'absolution. » Et nous lui obéissons. Voilà pour le point de départ. Maintenant, souvenez-vous aussi que le prêtre est tenu au secret absolu. On appelle cela le secret sacramentel. Donc vous allez pouvoir déposer en lui le mal commis sans craindre la moindre fuite. Et en vous disant aussi, je l'espère, et là, je vous supplie de me croire, qu'il ne vous juge pas dans vos erreurs. Les péchés sont toujours les mêmes et sont commis par tout le monde, y compris par le prêtre qui reçoit votre confession. Mais oui, nous sommes tous infidèles à Dieu, certes dans des domaines différents, mais le résultat est le même, car à chaque fois, c'est l'infidèle qui est pardonné. J'ajoute volontiers qu'il est bon de se confesser à un prêtre en qui l'on a confiance, que l'on aime bien. Ça, c'est une liberté dont vous devez profiter. Et puis enfin, ce qui compte avant tout, au-delà des mots que vous allez prononcer, c'est évidemment le regret profond qui vous habite et votre volonté de faire mieux. Aussi, avant d'aller recevoir le pardon, dites à Jésus votre peine d'avoir quitté les chemins du bien et votre désir de marcher de plus en plus dans la lumière de l'amour, car c'est l'amour qui compte. À bientôt.